Bonjour, je suis Mayolek, et il me semble que j'avais promis que je me farcirais ça un jour. Le jour est arrivé, aux joies. Si vous vous souvenez, nous nous sommes un peu étendus sur la franchise Disney Princess et ce qu'elle représentait. Pour résumer en 2 mots, exploitation pognon. Mais il y a un pan de cette tendance sur lequel je ne me suis pas penché, les jeux vidéo. Et vu que ça fait bientôt 5 ans que je traite les jeux vidéo dérivés en Disneyphile, on va pas se priver de ce petit plaisir-là. Et niveau plaisir, on a été gâtés. Majestic Quest, les aventures enchantées, livres enchantés, mon royaume enchanté sur Wii et 3DS, un voyage enchanté disponible sur Steam, au cas où ça puisse vous intéresser. Les joyaux magiques, la garde-robe magique. Ah, quel enchantement! Pourquoi je m'y suis pas lancé plus tôt, moi? Donc ouais, on a eu une belle flopée de jeux vidéo Disney Princess dans les années 2000-2010 pour capitaliser au mieux sur la marque. C'était un peu une sorte de Pokémon de sa période, à moindre rentabilité. Démarrons avec Livres Enchantés. I'm sure you're wondering why you're here. Oui, aujourd'hui plus que jamais. I'm Opal, the keeper of color. Ça sonne vraiment comme les fées honteuses de fin de liste à qui on refile les derniers jobs de merde. Elle a mal tenu sa baguette, et à cause de ça, le royaume enchanté est totalement sans couleur. And that's why I need the help of a talented artist, such as yourself. La flatterie te mènera nulle part. Il faut redonner leur couleur à 6 livres d'histoire, ce qui par magie rendra toute sa couleur au royaume. Et vous l'aurez compris, c'est un bête jeu de coloriage. Enfin, pas totalement, on va souvent faire des mini-jeux merdiques pour remplir les différentes images. Ainsi répété, rien à carrer. On peut dire que c'est une façon vaguement mignonne de se refaire un résumé des histoires de base si on a 8 ans ou moins, si inexplicablement on peut pas juste se revoir les films. Après avoir démontré tout notre grand talent d'artiste, regardez-moi, je sais griffonner. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont restaurées. Oui, un arc-en-ciel à 6 couleurs maintenant. Le royaume qu'on ne verra pas est sauvé, Calcaire va pouvoir garder son job, youpi, tralala. Pas que ça à foutre, j'ai des tas de ces merdes à traiter. Suivant, la garde-robe magique. On a le choix entre 3 princesses pour nous guider. Tant que ça? J'adore la voix de teubé que ça prend pour dire leur nom. Ariel, Belle, Jasmine. Je suis narratrice. Oh, je suis sûr que Jasmine est super contente d'être représentée avec cette robe. On va d'abord nous demander de créer notre propre modèle. Merci les tintements, je me sentais encore trop adulte. Et quels que soient vos choix, vous aurez un perso rigide super moche. En gros, on va juste s'amuser à changer les couleurs et les accessoires de notre modèle de merde, et on pourra les mettre dans des super jolis décors et des images fixes trop belles où on fait pas tâche une seule seconde. On pourra même se faire nos petits dessins personnalisés en bougeant des modèles de persos préfets. Waouh, la liberté de choix! Mais pourquoi attendre GTA 6? Bon, c'est de la merde pour gamine de 5 ans, sans finalité et sans doute codé en moins de 3 semaines. Au revoir, suivant, Majestic Quest. C'est un jeu mobile où on aide nos princesses en jouant à Candy Crush. Voulez-vous que je développe là-dessus? Après, je déteste pas le match 3, le style est épuré mais plutôt mignon pour un jeu gratuit à faire rapidement sur son temps libre. On a des micro-scénettes avec des persos secondaires en 3D passables, c'est simple, classique, ça a l'air louable dans le genre, même si un peu le strict minimum pour un Candy Crush-like. Si tant est qu'il n'y ait pas de système de microtransactions pourri derrière, auquel cas je conchis ce truc. Et c'est fini pour les quickies, si j'ose dire. Maintenant, on va devoir parler plus en détail des jeux Disney Princess sur GBA. Tout simplement. Ouais, ça devait être leur premier, c'est après qu'on a rajouté des sous-titres, la licorne magique, les chiottes enchantées, je sais pas quoi. On va suivre 6 princesses dans des extensions, réimaginations de leurs histoires. Déjà, pour Blanche-Neige, les 7 nains ont été transformés en pierre par la méchante reine. Eh ben, si elle pouvait faire ça, pourquoi elle s'en est pas contentée pour l'héroïne? On va donc visiter des niveaux, ramasser des coffres, afin de collecter diverses pierres précieuses qui délivreront nos amis. TGCM, vous connaissez. Au début, c'est la forêt, puis la mine, et puis ses boss. Ah oui, c'est rapide. Blanche-Neige aura le pouvoir de son champ qui fait pousser les champignons, peur aux chauves-souris, parce qu'elles sont moches.
donc elle supporte pas ce qui est beau, et elle rameute les nains sauvés pour casser de la pierre, ce qui use une pioche à chaque fois. C'est vraiment du matériel de merde. Bref, après en avoir sauvé 6, il ne reste que Simplet, et on va se frotter à la méchante reine, en évitant les pommes qu'elle lance, et en attendant que Grincheux lui balance des diamants à la gueule. Quel gâchis de richesse. Ensuite, nous suivons Belle, qui se voit informée par Zip que le personnel du château a disparu, ainsi que la rose. Ok, comme ça. Donc, priorité, on va d'abord aller trouver la rose dans la forêt enneigée, en affrontant les loups et le fou à coups de boules de neige. Ah, faut pas la chercher, Belle. Le fou au passage qui arrête pas de réapparaître dans le niveau. Encore un perso Disney qui a le pouvoir de téléportation. Et après avoir trouvé la fleur qui était dehors sans qu'on nous explique pourquoi, on va jouer à cache-cache avec le personnel. Vraiment, on les trouve un par un, ils sont tous cachés derrière une porte, complètement flippés. C'est plus les mêmes que ceux qui se sont tapés une foule en colère dans le film. Il y a un côté aventure recherche notable là-dedans, faut trouver des clés pour ouvrir des portes, il y a une salle qui est dans le noir et on peut la parcourir seulement lorsqu'on a trouvé lumière. Le premier Metroidvania de Disney. Et une fois qu'on trouve tout ce beau monde, on comprend qu'il se cachait de Gaston. Si je peux capturer ces créatures, je pourrais les présenter comme preuve au village. Sérieux? Donc on vit dans une version alternative où personne ne fait confiance à Gaston. Ok, faut s'y faire. En combat de boss, on va donc l'empêcher de capturer nos amis en lui faisant tomber des livres dessus. Et il pense pas à nous attaquer pour arrêter ça, il est complètement con. La paix est revenue au château, youpi! Et sinon, il était où la bête? Aurore. Wouh, va falloir bien tordre l'histoire de base pour qu'elle soit activement pertinente celle-là. Et en effet, ici, Maléfique a attaqué les fées et les a transformés en papillons. Quelle horreur! Et Aurore va voler à leur secours en recherchant leur baguette magique. Elle a de la chance d'en tomber sur une directement car grâce à elle, elle peut endormir les ennemis gobelins. C'est ironique que ce soit elle qui fasse ça aux autres pour changer. Bon, après un peu de recherche, on sauve chacune des 3 fées, mais juste après, Maléfique a jeté un sort au château et c'est à Bibi de tout faire. Parce que Philippe est celui qui a été mis en sommeil magique, on va dire que c'est ça. Là aussi, c'est de la recherche des blocages. On peut détruire les ronces qui barrent notre chemin avec des fioles, mais en faisant bien gaffe au code couleur. Ah, sinon ça marche pas. Et à la fin, on sauve nos parents avant de se confronter à la reine du mal en personne. Et c'est peut-être le boss le plus recherché. Elle se protège avec des orbes magiques qu'elle peut nous envoyer dessus, et on doit profiter de la moindre ouverture. Par contre, c'est marrant qu'elle ait le même nombre de PV que nous. Faut croire que quand elle est pas sous forme de dragon, elle est pas si résistante que ça. Cendrillon, qui, wow, parcourt des niveaux avec effet de profondeur. Et c'est le seul truc notable parce que sinon c'est le segment le plus plat du lot. Le scénario n'a aucune variation, on la contrôle juste qui fait le ménage et qui doit rapporter des trucs à Trémène avec Lucifer qui nous fait chier. Bon, on peut lui tataner la gueule avec le balai, mais malheureusement ça l'occupe pas longtemps. Et après, on a juste Cendrillon qui fait une dance battle avec ses belles-sœurs au bal. Car oui, c'est pour ça qu'elle tenait à y être, à montrer sa supériorité. Un prince ou ça? Cendrillon est vraiment pas un univers fait pour être retranscrit en jeu d'action. En tout cas, pas le premier film. Et ça se sent tellement que vous avez meublé ici. Bref, ensuite, Ariel, qui doit sauver Sébastien, capturé par Ursula. Eh ben, quel superbe exploit de sa part ça a dû être. On va donc fouiller cette épave de bateau gigantesque, sérieux comparé à la taille de base d'une jeune fille, en se battant avec le trident de papa qu'elle a pris hors champ fastoche. Elle lui a peut-être demandé gentiment, j'en sais rien, et en défouraillant la faune aquatique à donf. Ça me paraît pas très cohérent avec l'univers de base, mais il faut bien trouver des ennemis quelque part. Donc, on trouve 4 clés éparpillées pour ouvrir la cage de notre crabe, qui nous informe après que Triton et les autres sirènes ont été capturées et transformées par Ursula.
Putain, lorsqu'elles font leur truc hors champ, ces méchantes sorcières Disney sont diablement rapides et efficaces. On guérit donc tout le monde avec notre trident fourre-tout, ceux qui activent des miroirs téléporteurs, jeux vidéo, pour finir évidemment sur le paternel, et le combat contre la sorcière des mers. Alors, vu le déplacement d'Ariel, ça repose un peu sur des mécaniques à la shoot'em up, mais on peut juste bourrer sur elle et la finir en 15 secondes. À nouveau, pas super résistante. Et pour finir, Jafar, pour s'emparer du pouvoir, a enfermé Jasmine dans une grotte. Ah oui, c'est la première menace à ses yeux. Elle va donc s'embarrer en tapis volant et... attendez, est-ce que c'est censé être la caverne aux merveilles ? Comment ils ont réussi à la rouvrir sans Aladdin? On va dire que c'est sa version Kingdom Hearts. On ouvre des passages en activant des joyaux, puis en sortant, on doit passer les gardes qui nous empêchent d'atteindre le palais. Ils sont sous ses ordres. Ou bien hypnotisés. Le génie nous aidera en créant des tremplins. J'ai l'impression qu'il pourrait faire un peu plus, mais on prend ce qu'on nous donne. Pour enfin, après ça, se battre contre le sorcier et sa multiple magie, qui importe pas beaucoup, puisque là aussi on peut facilement le bourrer. Il n'avait sans doute pas encore souhaité être un puissant sorcier. Et là se concluent ces réécritures Disney, où les princes n'existent pas. Girl Power! Et je cite rapidement le bonus de fin où on contrôle chaque princesse pour un dernier encore. C'était plutôt moyen, mais relativement honnête. Il y a du bon concept dans l'approche, on essaye de véritablement varier les gameplays d'une princesse à l'autre, c'est respectable dans l'idée. Mais ça se finit trop vite, c'est souvent trop simpliste, et ça a l'air même un peu rigide par moments. Avec ce genre d'intention et plus de talent, on peut avoir du bon. Mais avec des si... Second volet sur GBA, l'aventure royale. Il existe un château magique appelé Castle Bright, autrefois visité par 6 princesses qui ont laissé leur tiare ici en guise de pourboire. Le pouvoir de l'amitié contenu dans chaque tiare a donné vie au château. Et donc, tous les ans, apparemment, on célèbre ça en invitant une nouvelle princesse. Et ce coup-ci, c'est au tour de Lily. Pas celle-là. Alors que ça aurait pu coller. Elle va donc découvrir le lieu en parlant au putain de château directement. J'adore le fait que ça n'efface personne, ça. Mais en allant à la salle du trône, ah là là, les tiares ont disparu. Et on n'a aucune idée d'où elles sont. Le château vivant a pas fait gaffe à qui les a prises? Peut-être qu'il dormait quand c'est arrivé. On va en parler à tous les gens alentours et ils diront « Oh, c'est inquiétant !» Tiens, tu veux pas faire un mini-jeu pour m'aider dans mon job? Le jardinier, le joaillier, le boulanger, la couturière édentée. En tout cas, on dirait qu'elle l'est. Le destin est plutôt naze. On va avoir un long tuto enchaîné sur tous les mini-jeux basiques, mémoire, rythme, code couleur, etc. qu'on se tapera et qui représentent 40% du gameplay. Les autres 60% seront de la marche. Ok, pour vous faire le topo, on croise une fille qui brille, donc faut lui parler. Elle a besoin d'une graine pour planter une fleur. On va en chercher une chez le jardinier, on lui ramène et on plante sa fleur. Elle nous dit d'aller voir le vieux du village qui saurait peut-être quelque chose sur les tiares. Il nous dit que d'abord il veut manger des œufs, mais la ferme est bloquée. Et avant d'ouvrir la ferme, le gardien attend des gemmes qu'il a commandées chez le joaillier. C'est chiant! Ce jeu, c'est une immense quête FedEx enchaînée où on se coltine aller-retour sur aller-retour. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais Lily n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une sprinteuse. On nous casse sans arrêt les couilles en nous demandant un truc pour dire à la fin « Bah je sais pas pour les tiares, mais peut-être que machin qui vit plus loin saurait dire 2h30 de cette neurasthénie, j'avais envie de me pendre vers la fin. » Mais rassurez-vous, il y a de la princesse Disney. À un moment donné, on nous donne une graine pour réveiller l'arbre Mojo Wish qui ouvre un autre arbre et crée un chemin vers le royaume d'Aurore. Yeah! Du changement! Que vous croyez? Elle nous demande de retrouver sa chouette, qui est à 15 mètres de l'arbre téléporteur. Donc, après un autre aller-retour à vitesse d'escargot tétraplégique, on lui ramène, et elle a absolument aucune idée pour ses tiares à la con. Et elle nous donne une baguette magique en cadeau qui nous servira juste à la toute fin. Et à partir de là, rincer, répéter. En livrant un gâteau, on ouvre un passage dans une fontaine vers Agrabah, où Jasmine nous demande de retrouver Raja.
dont on dirait que c'est la version chaton quand on le voit. Elle sait rien et nous remercie en donnant la lampe magique. Rien que ça. On doit porter une robe rouge pour ouvrir une citrouille, qui nous mène à Cendrillon qui dit qu'elle a perdu Gus. Donc on lui ramène la souris. Elle sait toujours rien mais nous donne des souliers de verre. Avec une potion, on crée un passage vers sous l'océan et Ariel a perdu Polochon. Ah là là! Vraiment, c'est la journée. On lui ramène, elle sait rien mais nous donne une clé de sa collection. En portant encore une robe spéciale, on ouvre la magie d'un livre qui nous transporte dans le château de Belle, qui a perdu son chien. Je savais pas que Sultan était devenu son chien maintenant, mais ok. On lui ramène, elle sait rien mais nous donne un livre magique. Et enfin, on ouvre un passage secret dans une grotte avec un fer à cheval qui nous conduit à Blanche-Neige. À ce stade, je suis content qu'on en existe. Elle nous dit « Ah là là, j'ai perdu ma chatte, tu pourrais t'aider pour la trouver ?» Pardon. Je commence un peu à perdre patience. Non, on lui ramène un bébé écureuil de merde, et elle non plus, elle sait pas pour les tiares. Mais elle nous donne un diamant magique. Et après ça, et d'autres mini-jeux répétés ad nauseam, on apprend que la clé d'Ariel sert à ouvrir un portail au nord, qui était fermé depuis le début. Ouais, c'était trop compliqué de sauter par-dessus. Les pantoufles font apparaître un pont de verre, parce que pourquoi pas, la baguette, des blés des plantes. Quelle magie! La lampe nous fait voler au-dessus d'un mur, le livre nous donne le bon chemin sur 2, quelle utilité, et le diamant détruit une paroi. C'est l'évidence même. Et à la fin, on trouve les tiares dans une petite masure dans les bois, qui a pris vie à l'océan. Ah, je me sentais délaissé, et les animaux, voyant ma peine, m'ont apporté ces objets pour me remonter le moral. C'est pas comme si je m'attendais à être plaisamment surpris. Comment ils ont fait le chemin jusqu'ici alors que nous, on a dû utiliser des objets magiques? Eh ben parce que Lily est une conne incapable, voilà. Tralala, l'enquête est élucidée, tout va mieux. Ce jeu est une corvée. Des excuses de plus en plus moisies pour forcer l'héroïne à aller d'endroit en endroit et faire des mini-jeux sans la moindre originalité. Et si au moins elle était capable de se manier le cul? C'est du puzzle exploration à son niveau le plus creux. Les joyaux magiques. Il était une fois, dans le royaume enchanté de la gentillesse, Sprite, le gardien du château, surveillait les joyaux magiques qui donnent vie au royaume. Ok, vous aimez bien donner vie à des bâtiments dans ces jeux. Mais un jour, une méchante reine sorcière a attaqué, putain quelle beauté graphique, et a volé les joyaux, qui se sont éparpillés dans différents mondes et voilà. Pepsi va rendre visite à diverses princesses pour les retrouver. Ça va donc être un jeu de plateforme exploration où on contrôlera 2 persos à la fois, une des 4 princesses dispo et 7-Up qui va faire tomber des objets, enclencher des trucs. It must be magic. Oh non, c'est de la physique quantique, Cruchasse. Et ce sera une succession de tableaux très similaires où il faut ramasser des fragments afin de trouver les gemmes éparpillées en question, 4 par tête. Franchement, pour chaque princesse, on n'a véritablement que 2 environnements. Pour Cendrillon, le château et sa maison, où elle se balade tranquille en robe. Pour Belle, le château et la forêt. Pour Aurore, le château et la forêt. Et pour Blanche-Neige, la mine et la forêt. Ouf, un peu d'originalité. C'est plus rythmé que le jeu précédent, ce qui n'est pas dur, mais la répétitivité des tâches est vraiment accablante. À chaque fois qu'on assemble une gemme, la méchante reine sorcière nous la pique. Elle a pas de nom au passage. C'est pas la première. Et Coca va se mettre à sa poursuite en scrolling vertical afin de ramasser les fragments qu'elle fait tomber de sa poche. How dare you? No! La doubleuse se donne à fond. Et vous répétez ça 16 fois. Je vais moins m'étendre sur ce jeu car il y a peu à développer. Si on accepte la cinématique d'intro, le style visuel est plutôt mignon pour de la DS et ça a l'air potable si on y joue par petites bribes. On essaye d'incorporer très passablement les princesses là-dedans, qui est l'histoire de leur film en parallèle. Enfin bref, après avoir tout trouvé, on rentre à la maison en passant au combat final. Et c'est encore exactement le même niveau à scrolling vertical. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Donc, Fanta ramasse ce qui tombe de ses poches trouées pour la 17e fois, et fini. No! I did it! La paix et la joie sont revenus au royaume de la gentillesse. Je suis rassuré.
On se tape des mini-jeux bonus ultra rapides avec Ariel et Jasmine qu'on pouvait pas caser, et on peut se coucher. C'est possible d'avoir du substantiel? Non, un voyage enchanté! Un jour, une jeune fille croisa une fée. L'enfant la suivit jusqu'à un château abandonné. Une jeune et jolie princesse avait vécu jadis dans ce château, jusqu'à ce que celui-ci soit ensorcelé. Est-ce qu'il va prendre vie, lui aussi? Non, en gros, il se décrépit, et pour lui redonner sa splendeur d'antan, point besoin de maçon. Il faudra visiter 4 endroits par portail magique afin de venir en aide à des princesses. Vous attendez pas à être dépaysés, ça va encore être les mêmes. Bon, on nomme son héroïne. Formidable. Je suis soulagée que tu te rappelles ton nom. Moi aussi. Je savais pas que je devais m'en inquiéter, mais maintenant moi aussi je suis soulagé. Et on personnalise son apparence. Au moins là, ça ressemble à quelque chose. La fée nous donne une baguette magique qui nous permettra de lutter contre des farfadets malicieux. Ouais, c'est plus ou moins le seul ennemi qu'on aura. Quand on les bat, ils se retransforment en gentils papillons. Ouf, j'avais peur que ce soit un peu trop violent. Enfin bon, on nous présente les portes secrètes à visiter. Tu peux visiter les mondes des princesses dans l'ordre que tu veux. Chacun d'entre eux comporte 3 chapitres. Choisis une princesse et appuie sur la touche X pour entrer dans son monde. J'adore quand les personnages disent ça directement, c'est ultra immersif. Premier monde, celui d'Ariel. Oh, ces affreux farfadets ont jeté un sort à nos instruments. Il faut apparaître des notes de musique en l'air! Quelle est cette sorcellerie? Non, ils ne produisent juste plus de son. Mais un coup de baguette magique et tout est réglé! Et 1, et 4, et 8. Je sais pas si je préfère avec ou sans son, moi. Ariel observe ça très discrète. On est d'accord que les sirènes sont censées se cacher des humains à ce moment-là. Et veut faire appel à nous car les sons aussi disparaissent sous l'océan. Crois-tu que tu pourrais nous aider? J'aimerais bien, mais je ne peux pas t'accompagner sous l'eau. Pas de soucis, tu peux te transformer en sirène au KLM, meuf. Que ce soit clair, cette baguette, c'est la foire à Nawak ce que je veux. Comme d'hab. Donc, à Atlantica, on va réparer la voix des gens et des instruments. Mais surtout, aidons Sébastien qui se fait chatouiller par une pieuvre. Je suis compositeur de la cour et le roi m'a confié une mission de la plus grande importance. Arrête, laisse-moi. Ben, pars. Non, il faut qu'on fasse un mini-jeu pour le sortir de là. Et une fois de plus, on reprend les classiques sans originalité. Jeu de rythme, jeu de mémoire, trier des objets, gna gna gna. Ça essaye pas des masses de se démarquer. Que c'est étonnant. Ariel nous montre sa collection privée et nous fait profiter de sa belle synchro labiale. Même les chanteurs d'Atlantica ont perdu leur voix et ne peuvent plus chanter. Tout le monde est désespéré. Avant qu'un tremblement n'arrive et qu'on doive sauver ces objets dans un mini-jeu de merde. On va sauter ces parties-là à partir de maintenant. Après avoir sauvé des crabes perdus sans intérêt, on tombe sur les monstres qui ont capturé les voix. Les farfadets ont enfermé les voix dans ces sphères et ils les précipitent en bas de la falaise. Arrête de paniquer comme ça, Polochon, tu me stresses. Un petit sauvetage chiant et on trouve une conque qui contrôle toute la musique de l'océan. C'est parce qu'elle contrôle la musique de l'océan tout entier. Ok, puissant, mais elle a été vidée. Donc Sébastien met en place un concert pour la re-remplir. C'est beau. Un de mes meilleurs concerts depuis des années. Ouh, ça donne envie de suivre ta discographie, mec. Et désormais, le bonheur va régner de nouveau sous l'océan. On peut partir tranquille. Même s'il n'y a rien qui garantit que les farfadets ne réattaqueront pas, mais on s'en fout, on a eu notre première étincelle, sayonara pépé. Et donc, ce sera un scénario de cet acabit-là à chaque princesse. Du côté de Blanche-Neige, les couleurs ont disparu à certains endroits. Très peu. Oh non! Les couleurs du paysage ont disparu. Je suis horrifié. Ce sera le gimmick de ce monde. On jouera sur les couleurs pour repeindre des trucs et aussi détruire certains ennemis qui suivront le même code couleur. Et nique les daltoniens. C'est simplet, un ami de Blanche-Neige. Je ne crois pas qu'il sache parler, mais peut-être qu'il n'a jamais essayé.
Donnez pas trop d'idées à Disney, s'il vous plaît. Il nous emmène voir Blanche-Neige dans la chaumière. Je me fais du souci pour mes amis qui cherchent des pierres précieuses dans la mine. Depuis que ces vilaines créatures sont apparues, ils ont du mal à travailler ensemble. Et t'as pensé à faire appel à un psy avant nous? Non, ce sera à la fille de 12 ans de jouer les conciliatrices auprès des 4 nains qu'on verra au total. Dormeur, Timide et Hatchoum coûtaient trop cher. Après, je reconnais, c'est les plus nuls. Même si Prof les talonne un peu tout de suite avec son délire de confondre les mots. Et à ce rythme, nous ne serons pas rentrés à la maison un dans la nuit. Je veux dire, la nuit. Ah, ça remplit mon cœur de poids. De bois. Non, ça me fait plaisir. Tu vois Simplet là-bas? Eh ben, parfois, il a du sale. Il a du mal à faire la différence entre une pierre précieuse et un caillou. Eh ben, heureusement que t'es pas un vrai prof. En gros, on les aide à bosser ensemble avec des mini-jeux à la con. Cela dit, c'est bien sympa, mais on a un problème de décor à résoudre. C'est un petit peu trop blanc tout ça. On l'a entendu très souvent dire il y a quelques années. On va alors restaurer la couleur à divers endroits jusqu'à ce qu'on voit l'impensable commis par nos ennemis. Une chose épouvantable. Ces vilaines créatures ont volé les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est un arc-en-ciel fixe? Mais TGCM, c'est la source de toute la magie de la forêt. Et on peut pas juste lui rendre par baguette magique ce coup-ci. Ah zut! On va devoir aller chercher les 4 pots de couleurs éparpillés de l'arc-en-ciel. Bah, une par nain. Ah, si seulement il existait un groupe qui correspondait au vrai nombre total. Le machin est recomposé, on est content, et à nouveau on part du principe que tout est réglé. Chez Cendrillon, chose intéressante, ça se passe après le film, et elle prépare son mariage. Ce genre d'approche qui fait extension narrative, je suis derrière. Cependant, les Farfadets ont stoppé les gens et les objets dans le temps, ce qui est particulièrement inquiétant. Cendrillon ne peut plus se marier. Oh oui, c'est le truc le plus grave là. Donc en plus de défiger tout ce par quoi on passe, on va essayer de sauver les noces de notre princesse. Et notre première mission est d'aller trouver le fermier qui se charge de la bouffe. La ferme est à droite de la forêt, à la sortie de la ville. Les priorités. Fermier qui a une voix très familière. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Aidez-moi! Mes citrouilles explosent! J'ai toujours été solitaire, mais à 2, oui, c'est beaucoup mieux. J'aurais plutôt vu Coco Lapin pour rester dans le thème. Bref, on l'aide à sauver ses citrouilles, c'était super important, et en revenant, on découvre que Cendrillon n'est plus là! Elle est allée à son ancienne maison où on va la suivre, et Seigneur, elle s'est faite figer à son retour! Vu qu'on la sort de là 10 secondes après, j'avoue que le drame marche à moitié. Ces créatures m'ont capturée avant que je puisse trouver ma marraine, la bonne fée. Elle vit ici, en fait? Apparemment oui, puisqu'il faut accéder au puits du jardin pour la retrouver. Et pour ça, on doit remettre des pendules à la bonne heure pour ouvrir la porte de la cuisine. Hein? Puis, pour la faire apparaître, on reprend aux Farfadets les sous qu'ils ont piqués au puits à souhait et... Ok, rien à battre. La marraine est donc là et va se pencher sur l'affaire de temps figé. L'enquête est courte. Il faut réparer la grande horloge de la ville pour tout remettre en ordre. Je crois avoir trouvé la cause du problème. Il manque 3 rouages au mécanisme de l'horloge. Logique. Qui d'autre sait le mieux où trouver des rouages que Cendrillon, bien entendu. Et le dernier sera aux mains du fermier, qui nous demandera à nouveau de jouer ses boniches. Si tu te dépêches, tu peux encore sauver mes poires. Vous teniez à l'exploiter, ce perso-là. L'horloge est donc réparée, et il n'y aura plus de problème. Ce coup-ci, on peut dire que la marraine va garder l'œil ouvert. Et enfin, pour terminer, Jasmine. Oh, c'est mon trésor, Baston! Je sais que tu veux me le voler! Il est à moi, je te dis, à moi! Je l'avais vu avant, il est à moi. Est-ce qu'ici, la magie des Farfadets transforme en Gogol? Non, elle crée des illusions qui font apparaître des trésors aux gens qui se disputent en conséquence. Donc on leur détruit leurs rêves de richesse pour les calmer. Bien entendu, la situation inquiète Jasmine, qui va demander de régler le problème à la gamine de 12 ans et au singe. Mon ami Abou pourrait t'aider, mais je crains qu'il te faille d'abord le trouver. Ça fait un peu Team C là.
Une petite question. Où est Aladdin? Je comprends vaguement que vous vouliez mettre les princesses en avance sans leur chéri, mais est-ce que vous pourriez au moins justifier pourquoi ils sont pas là? Donc, on va trouver Abu, qui joue les difficiles en laissant une traînée de gemmes derrière lui. On se demande pourquoi les gens se battent pour de faux trésors, quand ils peuvent juste se pencher par terre et ramasser de vrais diamants de la taille de leur tête. Bon, on ramène la bestiole. Abu est avec toi? Mais il est ici, avec moi. Oh non! Oh mon Dieu! Mais quelle ignominie peut se cacher derrière cette fausse apparence? Oh, c'est juste une oie. Faut que j'arrête d'avoir des attentes. Elle nous sert une piste. J'ai entendu dire que les mirages des trésors venaient de la caverne aux merveilles. Quoi? Comment les farfadets auraient pu entrer sans avoir le cœur pur? On n'en sait rien, on va pas expliquer, rien à foutre. Donc, on va vite s'y rendre et mettre la main sur la lampe après avoir joué à 1, 2, 3 soleil. Quelle tension! Et en la ramenant à Jasmine, elle nous dit qu'on a fait ça pour rien. Et je crains que la lampe de la caverne aux merveilles ne soit qu'un mirage. Des farfadets génies ont volé la vraie lampe. Des farfadets génies. Oui, ce sont des farfadets ultra magiques qui peuvent invoquer des clones mirages et qui ont leur lampe attitrée chacun. D'accord, pourquoi pas. Ce sont donc eux les responsables de ce bazar à Agrabah et il suffit de les renfermer dans la caverne aux merveilles. Cette même caverne où n'importe qui peut se rendre tranquillement, je rappelle. Les mirages ont disparu. Les gens vont redevenir honnêtes et vont à nouveau vivre dans la confiance. Ouais, persuade-t'en si ça te fait plaisir. Après cela, il reste un dernier joyau à faire briller pour redonner sa splendeur au château. Et c'est là qu'on va rencontrer la méchante et son rire sardonique. Qui es-tu? Je m'appelle Zara. Visuellement, on dirait une version Echo Plus de Maléfique. C'était aussi une princesse à la base, mais j'ai refusé d'apprendre les vertus princières, et pour cela, j'ai été bannie de mon royaume. Et c'est pour ça qu'elle a emmerdé le monde en créant ses farfadets. Ok, de 1, ton royaume doit être super pourri de base. De 2, t'as quel âge? Ah gna gna, je veux pas que les autres aient des trucs que je peux pas avoir. Si j'ai pas mon goûter de 4 heures, personne en aura un. Si je ne peux pas en être une, pourquoi les autres le pourraient-elles? Je me demande bien pourquoi elle n'est jamais citée dans le catalogue des méchants Disney. Bon, je clôture. Elle nous fait un medley des confrontations mini-jeux qu'on s'est tapé tout du long. C'est tout aussi facile qu'avant, et on la lamine. Vas-y, achève-moi. Avec quoi, Gourdasse? Ma baguette retransforme les monstres en papillons? Tu crois qu'elle tire des balles de P38? Elle lui pardonne. Enfin, je crois. On la voit plus après qu'elle lui ait tendu la main et remis le château à neuf. Il est temps de prendre ta place de vraie princesse. Oh, je me souviens maintenant. Ah oui, et on était une princesse depuis le début. What a twist! En épilogue, on a un tableau bonus turbo avec Belle où il faut juste rapidement la protéger de Farfadet, qui ne devrait plus exister vu que c'est du post-game. Ok. Si je me mets à la place d'une gamine de 8 ans, c'est pas trop mal. Il y a une recherche sympathique sur les décors et l'exploration, une tentative d'écrire un scénario potable et de varier suffisamment le gameplay, ce qui est clairement plus que la plupart de ce qu'on s'est tapé avant. Mais ça manque de réels approfondissements dans ce que ça donne au final. Et pardon, mais même en connaissant le cœur de cible, l'infantilisation va un peu loin. Rencontre avec la princesse Jasmine. Va au palais pour rencontrer la princesse Jasmine. Merci pour la précision, la quête était pas claire. Bref, davantage d'ambition, mais pas beaucoup plus de talent. Et je vais m'arrêter là. La flemme. Je ne m'étendrai pas sur mon royaume enchanté qui reprend encore la même base. Une fille qui explore un château et croise différentes princesses Disney avec des mini-jeux ressucés. C'est sympa de penser à prendre Tiana et Réponse ce coup-ci au moins. Et je doute que ce dernier jeu de pseudo-simulation équestre dont on fait le tour en 1 heure soit très inspirant. Ouhou, qu'est-ce qu'on s'y croit? Disney Princess est très majoritairement une franchise d'exploitation et ça se ressent beaucoup dans les nombreux jeux vidéo qu'ils ont pondus autour. Mais est-ce toujours le cas? C'est ce qu'on verra la prochaine fois. Ce sera beaucoup plus court.
C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile.